Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai à bord de la nouvelle Peugeot 508 PSE dans sa configuration 2023. Une configuration qui apporte des nouveautés esthétiques, mais qui ne change rien au caractère sportif de cette Peugeot, qui est tout simplement la Peugeot la plus sportive actuellement au catalogue. On découvre donc cette Peugeot 508 PSE et ses 360 chevaux en essai. Dès à présent, allez, c'est parti! C'est un design particulièrement agressif qu'on retrouve ici sur cette Peugeot 508 PSE. Dans sa configuration 2023, les principales modifications par rapport à la première génération sont évidemment sur la calandre avant, ici qui possède un superbe traitement en 3D. Et au final, on notera également l'apparition du nouvel emblème Peugeot. Et évidemment, on a également le petit rappel ici de la version PFE avec les 3 griffes avec le verre tonique, un tout petit peu. Et évidemment, on a les fameuses ailettes. On en a une qui est sur le bouclier avant. On en a également une qui est au niveau de la jupe arrière, juste ici. Et une enfin qui est au niveau du pare-choc arrière. Des superbes jantes également qui sont, il me semble, spécifiques à ce modèle. En plus ici on est monté avec des pilotes sport de chez Michelin, donc c'est vraiment pas si mal. À l'arrière on notera des petits étriers et pas de distinction par rapport à un modèle PSE, contrairement à la partie avant. On a un petit traitement au niveau de l'étrier, pareil, du fameux vert jaune Peugeot Sport Engineering PSE pour les intimes. On va commencer également par quelques petites modifications à l'arrière, puisqu'on va retrouver un nouveau bandeau juste ici. En fait, à l'avant, si vous regardez la précédente génération, vous avez le Peugeot qui était là, et ici vous aviez un petit lion. On notera que le petit lion disparaît sur la face arrière pour avoir un Peugeot noir sur fond noir, des nouveaux optiques également, et la petite signature 508 PSE qui se retrouve à gauche. On a également un très vilain petit diffuseur, effectivement très sportif, très agressif. Ça permet quand même d'avoir une vraie dynamique à l'arrière de la voiture. De sortie d'échappement ici, et on a les catadioptres qui sont juste au-dessus. On n'a pas de petit béquet d'ailleurs, c'est assez étonnant. Et donc là on est sur la teinte un petit peu de lancement, on est sur une couleur blanche, hein, associée à des barres de toit noires. Donc c'est vrai que c'est une teinte qui est légèrement plus sage, on va dire, de ce qui se trouvait sur la teinte de lancement de la première génération. Une teinte qui existe toujours et qui est spécifique à cette 508 PSE, que ce soit la version SW ou la version berline. Et donc on va prendre un tout petit peu plus de détails sur la fameuse face avant. On a donc nouvelle optique, également nouvelle calandre. Et en fait, tout le bouclier avant, grosso modo, est nouveau. On retrouve ici les 3 nouvelles griffes stylistiques de Peugeot, qui sont 3 LED, qui s'allument en feu continu. On a également ici les nouveaux optiques principales, et on a les clignotants qui sont également bien intégrés. On notera une petite décoration au niveau des ailettes, ici, qui est en fait un sticker, tout simplement. Concernant l'effet 3D de la plaque autour de logo, on a l'intégration des caméras qui est effectuée au-dessus. En fait, elles ne sont pas cachées derrière le logo comme on peut retrouver sur la Peugeot 308. Pardon. Et on a vraiment un effet 3D qui est très intéressant. Et en fait, quand on regarde la différence entre l'optique ici et le capot, on a vraiment un vrai gap qui donne vraiment du volume à cette calandre. Et en fait, quand on regarde cette calandre de loin, on a vraiment du volume qui est donné. Un superbe design qui a été effectué de la part de Peugeot, un petit peu différent d'ailleurs sur la berline classique qui n'a pas forcément ce type de signature lumineuse. Dans tous les cas, la principale modification de cette 508 PSE 2023 se veut d'un point de vue esthétique sur la face avant, avec l'intégration du nouvel élément Peugeot et surtout le choix d'une couleur de présentation un peu plus sage que celle précédente. Bienvenue à bord de cette Peugeot 508 dans sa version PSE 2023. Alors on reste sur un intérieur classique de Peugeot 508 avec quelques mises à jour de série sur certaines versions. Côté PSE, en fait, le principal changement interviendra uniquement au niveau du petit blason qui est ici, puisqu'on retrouve le nouveau
emblème Peugeot, évidemment, puisque cette voiture est sortie en 2023 après la 308 qui a inauguré ce logo dans la gamme. On retrouve des petits rappels distinctifs de la version PSE au niveau du volant, les différentes surpiqûres qu'on retrouve partout à l'intérieur. Ici, on a à peu près la même chose au niveau du tableau de bord et également au niveau des sièges. Alors par contre, je regrette juste qu'il n'y ait rien en fait au niveau des ceintures. Par exemple, aujourd'hui chez Renault sur les Esprits Alpine, on a une petite saillerie Alpine. Bon, un petit peu dommage d'avoir une ceinture un tout petit peu normale ici. Au niveau du système son, on a donc un système focal avec les haut-parleurs dans les portes, à l'arrière qui sont dans le coffre, plus le module principal ici. Au niveau du GPS, il est plutôt, on va dire, répondant. On peut naviguer assez facilement dans les menus. Ça, c'est quand même pas si mal, ça va assez bien. Voilà, on peut le voir, on a une petite animation PSE. On a d'ailleurs ici des sièges qui sont avec ventilation, échauffant et également massant. Donc, comme on peut le voir, l'accès est en raccourci par rapport à toutes les commandes de clim. Et pour la suite, il faut jouer un tout petit peu avec les différentes touches de piano. On peut le voir ici également avec l'énergie, le flux, les différentes statistiques de consommation, la charge, le mode e-save qui permet en fait de protéger de la batterie et de la garder. Donc là-dessus, rien à redire. Au niveau des rangements, cette fois-ci, alors juste en dessous, est-ce qu'on va bien réussir à le voir? Voilà, ici on a un petit chargeur en induction. Donc on a un chargeur là. Ici on a un petit rangement qui peut permettre par exemple de mettre des lunettes, puisqu'on n'a pas de porte-lunettes juste au-dessus. On a une prise 12 volts qui est juste présente ici. Petit gobelet. Un coudoir central, on a deux petites prises USB-C. Et il faut savoir qu'on a deux prises USB qui sont à l'arrière classiques. Cette fois-ci. La boîte à gants est assez profonde d'ailleurs. Et je pense qu'elle offre un rangement quand même supplémentaire, bien complet. Et après, on a également des petits rangements, évidemment, au niveau du pas de portière, avec un tout petit peu de feutrine qui permet d'atténuer les bruits. Ça, c'est plutôt pas si mal. Et on notera aussi qu'on a une ambiance nocturne qui peut être programmée avec différentes couleurs. Ça, on retrouve déjà chez Peugeot depuis un certain temps. On verra l'affichage central un tout petit peu plus tard, lors de la conduite. Alors, on a un rétroviseur ici, un petit peu à l'ancienne, mais qui permet de ne pas avoir de bord quand même. Et la petite console centrale avec le fameux bouton d'SOS et le bouton d'assistance. Bienvenue à bord de cette Peugeot 508 PSE dans sa configuration 2023. Une configuration qui évolue d'un point de vue esthétique, on l'a vu, mais qui évolue également d'un point de vue technique. En effet, on a une batterie pour la partie électrique qui est un tout petit peu plus importante, puisque maintenant elle va culminer à 12,4 kWh de capacité. On gagne 1 ou 2 kWh il me semble par rapport à la précédente génération. Alors j'ai pas réussi à trouver si c'était du brut ou d'utile. Bon, ça change légèrement les choses, mais dans tous les cas on est capable de parcourir un peu plus de 10 km par rapport à la version précédente. On est donc sur une voiture hybride de type PHEV, c'est-à-dire hybride rechargeable. On va devoir avoir un apport en essence et un apport également en énergie électrique. Vous avez donc 3 moteurs dans cette voiture. Sous le capot, on a donc un bloc essence déjà connu chez Stellantis de 200 chevaux. Il s'agit d'un 4 cylindres d'une cylindrée de 1,6 litres. Et on a donc deux petits moteurs électriques, un à l'arrière, un à l'avant. Ils font tous les deux 80 chevaux. Au final, ça nous fait une puissance cumulée quand on est chargé et qu'on a plein d'essence à 360 chevaux. C'est tout simplement la Peugeot la plus puissante de l'histoire. Ça reste aussi la plus chère, puisque notre version d'essai aujourd'hui est à 72 000 €. Une unique option qu'on n'a pas, c'est le toit panoramique. Et au final, on a un agrément de conduite qui se veut sportive. Alors déjà, on a une voiture qui tient le pavé, hein. On peut clairement utiliser l'expression. En plus, on peut fonctionner en 4 roues motrices avec les différents modes, donc c'est sportif, mais ouais, c'est pas très joueur, on dira. On a une boîte également qui est particulière. On retrouve le AT8 de chez Stellantis. C'est une boîte qui a souvent tendance, lorsqu'on appuie beaucoup sur la pédale, à descendre très rapidement les rapports et à faire ronfler le moteur. C'est une boîte, si on veut la conduire en mode sportif comme cette voiture, qu'il faut savoir conduire. C'est-à-dire que vous pouvez baisser les rapports vous-même de manière manuelle et également toujours garder un petit filet de gaz avant les virages pour toujours avoir en fait le moteur qui est déjà actionné.
Si vous faites ça, vous allez vraiment vous amuser dans la conduite sans souci. C'est forcément arriver dans un virage, vous appuyez à fond sur l'accélérateur, ça va descendre les rapports, ça va passer de la 8e à la 3e, ronfler, et ça va être horrible parce que le temps de réaction va être énorme. Je lis souvent ça et je vois souvent ça sur les réactions par rapport à cette EAT8, cette problématique de descente des rapports. Voilà, faut adapter un tout petit peu sa conduite. Une fois qu'on l'a, on peut vraiment s'amuser et c'est une voiture, voilà, qui peut être faite pour du circuit. On a des jantes et une monte Michelin Pilot Sport en plus, donc voilà, on a en plus des pneumatiques qui sont parfaitement adaptées. Côté affichage, on est sur quelque chose de relativement classique qu'on retrouve déjà dans le reste de la gamme Peugeot. De toute façon, on a le même volant, hein, à part le petit logo ici qui est nouveau. On peut donc changer l'affichage entre minimal, personnel, on peut un tout petit peu le personnaliser. On peut également mettre la navigation, évidemment. On a aussi le petit écran qui est juste ici. On peut aussi mettre la conduite qui va nous permettre de voir si les aides à la conduite sont activées. C'est le cas, puisque j'ai activé le régulateur et maintien dans la voie. Donc à 82, plus qu'on a une belle nationale toute droite. Ça évite les mauvaises surprises. Après, on a évidemment les cadrans. Et mon petit préféré, au final, c'est l'énergie qui permet de voir les différents modes et surtout moteurs qui sont activés sur ce modèle. Alors pas de chance, là je suis à 0% en électricité, j'espère non, je vais pouvoir recharger à domicile d'ici peu de temps. Il me reste encore 125 km. D'un point de vue consommation, puisque c'est un petit peu le nerf de la guerre de cette voiture quand même, on a fait un petit trajet de 6% aujourd'hui en électrique. On a dépassé les 1000 km à bord de cette Peugeot 508 PSE, consommation 6,5 litres au 100. Sur ces 1000 km, j'ai effectué 4 recharges complètes en full électrique. Alors en fait, on se remarque que dès qu'on n'a pas la possibilité de recharger, forcément ça monte un tout petit peu. Et là, le trajet là, c'est un trajet 100% sans recharge. Donc on a 7,6 litres, 435 km avec un tout petit peu de 4 voies, de la nationale et la route un petit peu en amusement. Les ordres de grandeur sont assez simples. Si on veut jouer un petit peu avec cette 508 PSE sur des petites routes de campagne, on atteint très facilement les 8 à 10 litres. Quand on est en mode grande nationale ou la 110 autoroute, on peut être entre 6 et 8 litres sans avoir forcément de batterie chargée. Et quand on est rechargé, on a une consommation qui est entre 0 et 6 litres, puisque vous avez en fait 50 à 55 km d'autonomie en mode 100% électrique. La consommation en 100% électrique, c'est facilement autour de 20 kWh. Vous faites le calcul assez rapide, on a une batterie de maximum plutôt 12,4 kWh, consommation de 20, c'est impossible de faire plus de 50 km avec cette Peugeot 508 en mode 100% électrique. Dans un essai mini-inch, on va forcément parler miniature. Et trouver une miniature de cette Peugeot 508 PSE, c'est une affaire qui est légèrement complexe, puisqu'au final, il n'existe aucune réplique de la Peugeot 508 PSE dans sa version SW, toutes faces confondues. C'est légèrement différent au niveau de la version berline, puisque dernièrement, le fabricant automobile a proposé deux versions, la version concept car et la version de série de la première édition de cette Peugeot 508 PSE. Deux miniatures à l'échelle 1/18e en résine, en édition limitée, et on peut le dire qu'ils sont quand même assez difficiles à trouver, sauf si on va chez Bricomarché. C'est d'ailleurs assez étonnant de ne pas avoir de miniature d'un modèle qui est quand même phare aujourd'hui du catalogue Peugeot, surtout étendard de la gamme PSE chez Peugeot. Mais au final, c'est vrai qu'en France, quand un constructeur ne commande pas la miniature, on a rarement une réplique de cette dernière. Ce qui est un tout petit peu dommage. Bon, de mon côté, je vais aller faire un petit tour au Bricomarché de Mayenne, en espérant pour pouvoir trouver la miniature. Bon, si vous pensiez à une blague à l'arrêt du Bricomarché, ce n'est pas le cas, puisque je suis absolument certain de pouvoir trouver ma miniature automobile de ma 508 PSE au Bricomarché de Mayenne. Alors j'ai fait un petit tour juste avant, histoire de bien vérifier, et je vous emmène découvrir un petit rayon miniature dans un Bricomarché. Allez, c'est parti!
Au Salon de Genève 2019, Peugeot inaugure le style de ce qui deviendra par la suite la Peugeot 508 PSE. Et c'est ce modèle qui a dans un premier temps reproduit Automobile, donc un fabricant français de miniatures en résine sans ouvrant à l'échelle 1/18e, avec le concept car de la fameuse Peugeot 508 Peugeot Engineering. Un modèle qui est légèrement différent en fait du modèle de série définitif. On peut le voir avec des différents détails qui n'ont pas été retenus, comme ici, comme les jantes également qui sont légèrement spécifiques, mais surtout en fait la présence d'un aileron supplémentaire au niveau de la custode de vitre arrière. Néanmoins, on retrouve sur cette miniature les principales caractéristiques de la Peugeot 508, c'est-à-dire les fameuses petites ailettes 1, 2 et 3, et également le diffuseur qui est relativement important à l'arrière. On est ici sur le gris sélénite, qui est en fait le gris de lancement de la première génération de Peugeot 508 PSE, une couleur toujours disponible au catalogue parmi les 3 teintes dispo pour la Peugeot 508 PSE. On a un petit intérieur ici qui est plutôt bien détaillé, avec quelques détails supplémentaires également qui n'ont pas été retenus sur la version définitive. Bon, intérieur qui aurait gagné un peu plus de détails, je pense, ça qui n'est pas forcément le mieux réussi chez Automobile. On a quand même des beaux détails ici avec donc la première génération. Il faut savoir qu'il y a une seconde miniature qui a été reproduite par Automobile et qui reprend cette fois-ci la vraie Peugeot 508 PSE dans sa vraie version. Ici on est donc sur un modèle en édition limitée. Hop, j'ai un petit numéro juste en dessous, il y a uniquement 1000 exemplaires qui sont disponibles. Et on voit bien qu'on a bien le concept ici qui est précisé, donc ici j'ai le numéro 861. Tarif de vente autour de 80 à 90 €, uniquement disponible chez les revendeurs automobiles, c'est-à-dire qu'en ligne c'est un tout petit peu galère à trouver. Dans tous les cas, on a une belle miniature bien détaillée à ajouter à sa collection. Pour conclure, cette Peugeot 508 PSE, c'est tout simplement le modèle le plus extraverti de la gamme Peugeot actuelle, le seul qui possède le badge PSE de la gamme. C'est un break, voilà, qui se veut successeur d'une 308 GTI. Une belle proposition quand même d'un modèle sportif qu'on peut emmener sur circuit, un design hors du commun et un modèle qui se veut aussi familial. On peut mettre plein de choses dans le coffre, les places arrière elles sont pas négligées et c'est un comportement de conduite qui se veut très représentatif de ce qu'on retrouve actuellement chez Peugeot, surtout avec ce petit volant qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bref, cette Peugeot 508 PSE dans sa configuration 2023 reste toujours aussi agressive avec quelques petites évolutions. Elle est aussi plus chère, mais dans tous les cas, elle reste totalement unique. C'est donc la fin de cette vidéo et de l'essai de la Peugeot 508 2023 dans sa configuration PSE. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter l'actualité des miniatures et automobiles sur Mini Inch, à découvrir cet essai en photo également sur le blog. De notre côté, on se dit donc à très bientôt sur YouTube, mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!